Nous allons maintenant nous entraîner à utiliser la notion de limite en faisant un exercice ensemble. On nous donne la fonction f de x égale x au carré, la fonction carré, définie sur R, et on nous demande de démontrer que pour tout nombre réel grand A, on peut trouver un réel x0 tel que, pour tout x strictement supérieur à x0, l'on ait f de x strictement supérieur à A. Qu'est-ce que cela signifie? On va voir sur un schéma. Donc on a la fonction carré que voici. Si on nous donne un grand A réel, le voilà, on est capable de trouver un réel x0 tel que tous les x, tous les réels qui sont à droite de x0, qui sont strictement supérieurs à x0, ont une image f de x qui est au-dessus de A. Donc, on donne A, on doit chercher x0. On va d'abord travailler un peu au brouillon. On voit qu'il y a deux cas de figure, visiblement. Si A est négatif, donc si je vous mets la barre ici, vous voyez que f de x est toujours au-dessus de A. Si A est strictement négatif, pourquoi? Parce que f de x c'est x au carré, et x au carré c'est toujours supérieur à A, donc on peut choisir par exemple x0 égale 0. Si on choisit x0 égale 0, tous les x qui sont strictement supérieurs à 0 vont avoir une image x2 qui va être supérieure à A, qui lui est négatif puisqu'il est ici. Donc ça c'est le premier cas, on n'en parle plus. On va voir tout de suite pourquoi on a envisagé ce cas-là. Deuxième cas, si grand A est positif ou nul. Nous cherchons à ce que f de x soit supérieur à A. f de x c'est x2. Et pour que x2 soit supérieur strictement à A, comme A est positif, il suffit que x soit supérieur à racine de A. Et là, si vous choisissez x0 égale racine de A, pour tous les réels supérieurs à racine de A, x au carré va être supérieur à A, et donc f de x va être supérieur à A. Donc nous avons résolu l'exercice ici. Au brouillon, nous revenons au propre. Qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons écrire si grand A est strictement négatif, on choisit x0 égale 0, donc parce qu'on vous demande de démontrer qu'on peut trouver un réel x0, donc vous l'avez trouvé, c'est x0 égale 0, et là, si x est strictement supérieur à x0, c'est-à-dire à 0, f de x est donc strictement supérieur à x0 au carré, et x0 au carré c'est 0, qui lui-même est supérieur à A. Donc on a répondu à la question, si A est négatif, on a trouvé un x0 qui est égal à 0, et si x est supérieur à x0, alors f de x est supérieur à A. Deuxièmement, si A, cette fois-ci, est supérieur ou égal à 0. On choisit, c'est ce que l'on a vu au brouillon, on choisit x0 égale racine de A. Et maintenant, si le réel x est supérieur à racine de A, qu'est-ce qui se passe? F de x, alors c'est pas très beau, mais je vais l'écrire comme ça, f de x qui est égal à x2 est supérieur à racine de A au carré, donc A. On a donc que A soit strictement négatif ou supérieur ou égal à 0, à chaque fois, trouver un x0 tel que, pour tous les x strictement supérieurs à ce x0, à cet x0, f de x soit supérieur à A. Donc, que peut-on en déduire pour la fonction f? On en déduit, alors le 1, 2, je répète le 1, 2, ça c'est toujours la question 1, j'aurais mieux fait d'appeler ça A et B, et donc, la question 2, on en déduit que limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Donc la fonction x2, f de x égale x2, tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini.